Bonjour à tous, donc comment créer un menu avec un bouton de contact qui, au clic, ouvre une pop-up avec éventuellement un formulaire de contact ou autre. Et dans cette vidéo, je te montrerai pas à pas comment réaliser cette page, cette fonctionnalité que je trouve qui est hyper pratique. Et voilà quoi, j'en dis pas plus, on commence tout de suite, jingle. Comme à l'accoutumée dans mes vidéos, je vais tenter de produire quelque chose en faisant le minimum de coupures, voire aucune coupure au montage, afin que tu puisses te rendre compte de la puissance et de la rapidité avec laquelle on peut créer un site avec Divi. Donc je vais tout de suite commencer par créer quelque chose pour ma page d'accueil, hein, qui normalement pour l'instant ne ressemble à rien du tout. Voilà, c'est vide. D'accord, donc je vais lui mettre un petit encart quand même. Donc je crée un camp personnalisé sur ma page d'accueil. Donc ce que je vais mettre là, ce sera juste un truc très simple, hein, un en-tête plein écran. Voilà, au fond, je vais virer le fond, lui mettre une image que j'ai déjà récupérée. Voilà. Le texte, donc ici, je vais mettre bienvenue. Ici, en savoir plus. Et en texte, ici, un faux texte, hein, du texte générique. On va, petite coquille, bienvenue. Mettre tout ceci en très gras. 56. Majuscule. Et ça, on va grossir un peu, par exemple en 20. Voilà. Et le bouton, ouais, j'aime bien comme ça, on va laisser comme ça. Donc voilà, et toujours dans l'onglet style, modèle, je le passe en plein écran. Bien sûr, il faut supprimer la section précédente qui était déjà là. Je sauvegarde tout ça. Voilà, je ferme, encore sauvegarder, puisque je viens de créer un nouveau modèle. Et je passe de ça à ça. Voilà, maintenant on va s'attaquer à l'entête. Donc, je construis un en-tête global. Donc moi je n'ai pas de logo. Donc ce que je vais faire, très simplement, hein, je vais utiliser du texte. Hein. Du texte, donc texte. Supposons que ma boîte s'appelle démo. Voilà. Je vais lui mettre un peu de consistance. Donc on va le mettre. Non, on va laisser en normal car je vais prendre une police, une calligraphiée. Donc je vais prendre celle-ci. Voilà, donc du coup, il faut grossir le texte. Allez, 56. Parfait. Et je vais lui mettre un lien vers la page d'accueil au clic. C'est fait. Ici, ce sera le menu. Donc le menu, on va le mettre semi-gras, majuscule, 16, noir. Et on va l'aligner à droite. Ensuite, les menus déroulants, donc couleur de fond du menu déroulant blanc, couleur de la ligne du menu orange, couleur du texte noir, lien actif, le menu déroulant orange, mobile arrière-plan blanc et texte noir. Icônes, on va tous les passer à orange, mais bon, même si j'en ai pas, mais si j'en rajoute ultérieurement, ce sera déjà fait. Donc ça c'est fait. Et ensuite, à l'extrême gauche, ce sera mon bouton de contact. Donc qui va s'appeler bien sûr, comme je viens de le dire, contact. Et tout de suite aussi, on va un peu le designer. Donc on va le mettre à la taille du menu en 16. En blanc, fond orange, bordure orange, rayon des frontières, ouais, 6 pixels. Ça en texte en semi-gras, majuscule. Et une petite icône, une petite enveloppe par exemple, pourquoi pas, mail. Et cette icône, je veux qu'elle apparaisse tout le temps.
qu'est-ce qu'on peut constater? Premièrement, que c'est pas aligné et qu'il y a trop d'espace ici. Donc à quoi ça ressemble déjà? On va tout de suite regarder ça. Que tu puisses comprendre un peu le fonctionnement de Divi. Donc j'actualise. Voilà ce que j'ai. Donc j'ai une grosse bande blanche, c'est trop gros. Et j'ai ce fond blanc. Ce serait bien que ce soit sous fond transparent. Donc on va tout de suite procéder. Et puis aligner aussi tout ça. C'est pas bien aligné. Alors, on va commencer par la section. Réduire l'espace en haut et en bas. Donc, sous la section, ici, espacement, sommet 0, en bas 0. Puis, l'astuce, il ne suffit pas juste de mettre le fond en transparent, mais il faut bel et bien donner une couleur que je mets en transparent. Et c'est comme ça. Et pardon, et pour que ma rangée verte, là ici, démo, accueil, contact, survole sur un fond transparent mon en-tête, il faut passer la section à absolu. C'est fait. Normalement, là, j'aurai un fond transparent, sauf pour une chose, le menu. Comme tu vas le voir, et le texte est en noir sur du noir. Donc voilà, boum. Voilà, donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'enlever le transparent ici. Pardon, d'enlever le fond blanc, de le passer en transparent, et de mettre mon texte, le texte de mon pseudo-logo et le texte de l'accueil en blanc. Donc, je reviens ici, le texte de l'accueil, du logo, pardon, de mon pseudo-logo, je le mets en blanc. Voilà. Le menu, donc je dois supprimer le fond, voilà, transparent, et le texte, je le mets en blanc. Voilà, et actif, ce sera orange. Je valide, je sauvegarde. Pas mal, on y est presque. Maintenant, ce qui me reste encore, il faut que j'aligne tout cela. Alors, pour aligner tout cela, ça se passe sur la rangée. Et là, je lui dis, dans dimensionnement, d'harmoniser la hauteur des colonnes. Et je viens mettre un tout petit bout de code CSS, aligne-items, center. Je valide et je sauvegarde. Normalement, je devrais... Voilà, tout est aligné. Maintenant, le but de cette vidéo, on y arrive dans le vif du sujet, c'est je veux qu'au clic, que ça m'ouvre une fenêtre pop-up, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Comment faire? Eh bien, on va utiliser une extension qui est gratuite, et oui, gratuite, qui s'appelle Pop-ups for Divi. Donc ici, je tape Pop-up Divi, hein, ça suffit largement. On a un petit moteur de recherche qui est très efficace. Voilà, Pop-ups for Divi. Moi, je l'ai déjà récupéré, donc je n'ai plus qu'à l'activer. Voilà, c'est fait. Et il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui reste à faire, c'est le rendre opérationnel. Comment ça se passe? Je reviens sur le thème Builder. Je vais sur mon en-tête. Et là, je vais simplement rajouter une section dans laquelle je vais mettre un formulaire de contact. Donc, pour l'exercice, je ne vais pas faire de dizaines de formulaires. Hein. Le but, c'est de vraiment montrer comment fonctionne Divi Pop-up. Donc, je valide. Et en fait, sur la section du formulaire, je n'arrive pas à y accéder. Donc, je vais passer par un petit navigateur ici. Voilà. Tu vois, là, ça a rajouté un onglet Pop-up. Voilà ce que fait Divi Pop-up. Et quand je clique dessus, ce qu'il me propose, c'est que dans Général, je lui dis, this is a pop-up. C'est une pop-up. Je valide et je lui donne un ID que je vais appeler contact. Et ensuite, normalement, il n'y a pas grand chose à faire, sauf si tu veux changer certaines options, comme par exemple mettre un fond transparent. Et je valide. Et maintenant, sur mon bouton du menu, donc ce bouton du menu, dans le lien, là, comme c'est un ID, je mets dièse contact. Je valide, je sauvegarde.
Et ça donne quoi? En actualisant. Tada, miracle. Voilà, j'ai un formulaire de contact. Donc là, pour l'exercice, j'ai mis un formulaire de contact. Mais ça peut être une carte Google Maps, ça peut être tout ce que tu veux. Et je trouve cette extension-là géniale. Et je tenais absolument à te partager cette chose, sauf si tu connaissais déjà. Bien sûr, ici, je vais préciser quand même que comme j'étais déjà sous le constructeur, on voit la pop-up ainsi, mais si je sors du constructeur et que je y reviens, la partie pop-up sera grisée pour bien montrer que c'est une pop-up. Voilà. Tu vois là, JS Contact, ça nous montre que c'est une pop-up. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce pour m'encourager à faire des vidéos plus souvent. J'en ai plein en tête. C'était un manque de temps, mon absence, mais je vais vite y remédier. Et pense à t'abonner pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est tout pour moi et je te dis à très bientôt sur Kijani.